vient dans un cabinet de radiologie ou à l'hôpital, la première personne à qui on a affaire quand on vient passer une radio, c'est la secrétaire. La dernière, en général, c'est le radiologue qui donne les résultats. Et entre ces deux personnes vient se positionner le manipulateur. C'est lui qui, en fait, réalise tous les examens de radiologie. Alors la formation, c'est la formation du manipulateur. C'est une formation en 3 ans, après le bac. On peut avoir soit un mode DE, diplôme d'État, soit un DTS d'imagerie. Les deux cursus sont équivalents. Alors le manipulateur, effectivement, a le même cursus qu'une infirmière. Bon, ce sont 2 écoles différentes, mais comme les infirmières, c'est un cursus en 3 ans qui ouvre maintenant, c'est une nouvelle réforme qui est la réforme LMD, licence, master, doctorat. Donc il y a la même équivalence de statut entre une infirmière et un manipulateur radio. C'est un métier qui évolue perpétuellement. Tous les ans, des appareils nouveaux apparaissent, des technologies nouvelles. Et c'est vraiment ce qui rend ce métier passionnant, c'est qu'on est obligé de se former en permanence sur les appareils. Mais c'est surtout les ingénieurs d'application des différentes sociétés qui équipent les services de radiologie qui nous permettent aux manipulateurs de se former en permanence. On envoie les manipulateurs sur site, on envoie les manipulateurs dans les sociétés pour qu'ils puissent éventuellement se former un petit peu plus sur des technologies nouvelles. Vous allez gonfler les poumons et bloquer la respiration. Bloquer. Je travaille depuis 20 ans. Ce qui m'a attirée, c'est en fait le compromis qu'il y avait entre le soignant et le technique. Voilà, je ne me voyais pas faire que du soin. Et ce métier-là nous permet en fait, de faire le soin à la personne, mais aussi tous les gestes techniques et de travailler sur les ordinateurs. Voilà, de faire des reconstructions d'images. Et voilà. Il faut bien préparer la personne d'abord pour passer les examens qui sont souvent assez anxiogènes. Voilà. Et de là découle en fait la réussite de l'examen. Si vous préparez bien la personne, voilà, l'examen sera en général réussi. Ça fait partie aussi de notre métier de gérer la dose que l'on peut recevoir. Et aussi s'occuper des autres personnels, voilà, au bloc opératoire notamment, des médecins, des chirurgiens, qui ont tous ce système-là pour contrôler la dose que l'on peut recevoir. On connaît vraiment tout ce qui est rayonnement, on sait comment se protéger, on a tous les moyens à notre disposition pour nous protéger, et voilà. Après, voilà, mon métier, c'était en fait prêcher la bonne parole, quoi, donner les consignes pour que tout le monde se protège au mieux. On est un petit peu l'interface entre différentes professions. On est en lien avec la secrétaire, puisque c'est elle qui accueille le patient et qui nous amène les ordonnances des examens qu'on a réalisés. On est en lien ensuite parce qu'on travaille sous la responsabilité du médecin radiologue, donc on est en permanence en lien avec le médecin radiologue. Et il arrive très souvent qu'effectivement on soit en lien également avec les chirurgiens de l'hôpital qui nous demandent certains examens ou qui nous appellent pour nous demander de passer des patients un petit peu plus vite ou de les prendre en charge d'une certaine manière parce qu'ils connaissent bien leurs patients. Donc on est en fait un petit peu le lien entre diverses professions et on est régulièrement en contact avec toutes ces professions, secrétariat, admission également, les personnels d'admission de l'hôpital, puis tous les médecins. Oui. C'est plutôt quand même un métier féminin, mais on voit de plus en plus d'hommes manipulateurs radio. La grille des salaires en début de carrière, on est, suivant si on est en cabinet privé ou à l'hôpital, il y a une différentiel d'à peu près 150 €, mais on est aux alentours du SMIC, avec une fin de carrière qui est aux alentours actuellement de 2500 € net. Moi, je connais des étudiants manipulateurs qui, en ayant eu le diplôme de manipulateur, ont bifurqué ensuite, au bout de 2-3 ans, vers le métier de masseur kinésithérapeute. D'autres ont souhaité être infirmiers. Donc,
c'est ouvert, ça permet par contre effectivement de ne pas faire la première année en particulier pour le diplôme d'infirmier. Ensuite, d'autres alternatives à ce métier, c'est ensuite la progression de carrière, l'évolution de carrière. Donc ce métier ouvre effectivement sur d'autres professions telles que personne compétente en radioprotection, c'est-à-dire c'est une personne qui s'occupe de toute la sécurité autour des rayons X au niveau de l'hôpital, mais également en clinique et en cabinet. La personne peut éventuellement bifurquer vers la profession de radiophysicien, vers la profession de dosimétriste également, c'est-à-dire mesurer les doses de rayonnement en particulier en radiothérapie. Ensuite, pour continuer, on peut devenir, comme je le suis, cadre de santé, donc on peut évoluer au fil de sa carrière. On peut également devenir ingénieur d'application, c'est-à-dire que les sociétés qui commercialisent tous les appareils de radiologie peuvent éventuellement recruter un manipulateur, ça arrive, pour être ingénieur d'application, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont former d'autres personnes sur site quand l'appareil de la marque est vendu.